La gifle sur ma joue fit taire toute la boutique. La bague en diamant de ma sœur, Nicole, capta la lumière alors que sa main terminait sa course dans l'air. Une fraction de seconde plus tôt, je tenais un délicat voile de dentelle. Maintenant, mon visage brûlait là où elle m'avait frappé assez fort pour que toute sa fête de mariage reste figée de choc. « Sors d'ici », siffla-t-elle, sa voix basse, mais assez claire pour que tout le monde l'entende. « Tu m'embarrasses devant tout le monde. » Les lumières de la boutique me semblèrent soudain trop vives. Tous les regards sur moi alors que je me tenais parmi des robes à 1000 $, une main pressée contre ma joue rougie. Des femmes que je connaissais à peine, les amies de Nicole, nos cousines, détournaient le regard avec gêne, prétendant étudier les ourlets et les perles. Seule notre mère me regardait directement, son expression non pas de préoccupation, mais d'avertissement. Ne fais pas de scène. Mais sous l'humiliation qui brûlait ma poitrine, il y avait quelque chose de plus froid, de plus concentré. Car ce que ma sœur ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la carte de crédit en platine dans le sac griffé de Nicole était la mienne. Les 24 000 $ d'acompte pour son lieu de conte de fées, les honoraires des photographes, l'avance pour la restauration, les faire-part personnalisés, tout cela avait été payé avec mes économies. Je redressai mes épaules, effleurai le coin de mon œil où les larmes menaçaient, et me dirigeai vers la sortie sans un mot. Alors que la porte de la boutique se refermait derrière moi, j'avais déjà mon téléphone à la main. Application bancaire ouverte, le doigt planant sur « Annuler la carte ». Je m'appelle Lily. J'ai 28 ans et je suis administratrice d'hôpital. C'est l'histoire de la façon dont j'ai arrêté de financer le conte de fées de quelqu'un d'autre pour commencer à vivre le mien. La rue devant la boutique était animée par les acheteurs du samedi, aucun conscient de ce qui venait de se passer. Je trouvai un endroit tranquille près d'une vitrine et terminai ce que j'avais commencé. 3 clics et tout le budget mariage de ma sœur s'évanouit. L'écran confirma, carte annulée avec succès. Les vitrines de la boutique me donnaient une vue parfaite de l'intérieur. Nicole était toujours sur son piédestal, admirant la robe incrustée de cristaux qui coûtait plus cher que ma voiture. Notre mère rôdait à proximité, toutes deux inconscientes de ce que je venais de faire. La vendeuse s'approcha avec une tablette, prête à traiter l'achat. J'attendis, le cœur battant contre mes côtes. Nicole tendit ma carte avec la désinvolture arrogante de quelqu'un qui n'avait jamais eu à s'inquiéter de l'argent. Spécifiquement, quelqu'un qui ne s'était jamais inquiété de mon argent. Je regardai la vendeuse passer la carte une fois, puis une autre, son sourire professionnel vacillant. Elle murmura quelque chose à Nicole, dont le visage passa de la confusion à l'incrédulité. « Que voulez-vous dire, refuser ?» Sa voix portait même à travers le verre. « C'est impossible. » Réessayez. La vendeuse secoua la tête, pointant l'écran de sa tablette. Nicole se tourna vers notre mère, son maquillage parfait incapable de cacher sa panique. Le directeur de la boutique apparut, son expression passant de la prévenance à l'impatience alors qu'il tendait la main pour la robe que Nicole serrait encore. J'aurais dû me sentir coupable. Au lieu de cela, regarder le visage choqué de ma sœur alors que son fantasme s'effondrait me semblait comme de l'oxygène après des années sous l'eau. Je pris une capture d'écran de la confirmation d'annulation et m'éloignai. Mon téléphone vibra avant que j'aie fait 2 pâtés de maison. Maman, puis Nicole, puis maman à nouveau. Je les déclinai toutes, faisant taire le bourdonnement continu alors que je me dirigeais vers l'arrêt de bus. 20 minutes plus tard, je suis retournée à mon appartement, verrouillant la porte derrière moi avec un sentiment de finalité. Pour une fois, je ne serai pas la réparatrice de la famille, celle sur qui on peut compter, le distributeur humain qu'ils avaient tous pris pour acquis. En grandissant, Nicole avait toujours été la préférée de nos parents, la plus jolie, la plus extravertie, celle avec du potentiel. Pendant qu'elle faisait la fête à l'université aux frais de nos parents, je travaillais la nuit pour payer mes études. Quand elle a décidé d'une carrière dans la mode, ils ont financé 3 tentatives de boutiques échouées. Quand j'ai obtenu mon master en administration de la santé, ils n'ont pas assisté à ma remise de diplôme. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, quand Nicole s'est fiancée à Trevor, un financier avec de l'argent de famille, mais des problèmes de trésorerie temporaire, c'était à moi qu'on s'attendait pour aider.
Ce qui avait commencé comme un petit prêt pour la fête de fiançailles était devenu un gouffre sans fond de dépenses de mariage, le tout sur ma carte de crédit. C'est juste jusqu'à ce que le bonus de Trevor arrive, avait promis Nicole il y a 4 mois. De plus, tu n'utilises pas cet argent pour quelque chose d'important. La chose importante était l'acompte pour mon propre appartement. Un rêve différé pendant que je continuais à financer le sien. Le lendemain matin, mon téléphone avait 27 appels manqués et 16 SMS. Je les ai lus en buvant mon café, chaque message plus désespéré que le précédent. 10h15. Maman, la boutique a appelé, que as-tu fait à la carte? 10h22, Nicole, arrange ça maintenant. 10h47, maman, Nicole est dévastée. Comment as-tu pu nous embarrasser comme ça? 11h30, Nicole, le lieu menace d'annuler. Ce n'est plus drôle. 12h10, maman, ton père est furieux. Appelle-nous immédiatement. 22h05, Nicole, les parents de Trevor posent des questions. Tu ruines ma vie. Le dernier SMS était arrivé à 3h42 du matin. Si tu ne règles pas ça avant demain, ne te donne pas la peine de venir au mariage. J'ai ri à voix haute en lisant celui-ci. Sans mon argent, il n'y aurait pas de mariage. Comme si elle avait deviné, mon téléphone s'est allumé avec un appel entrant. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Est-ce Lily Winters? Une voix d'homme, professionnelle mais tendue. Oui. Qui est à l'appareil? C'est Marcus du Grand Héritage venu. Nous essayons de joindre Nicole Winters concernant son solde impayé de 32 450 $ dû aujourd'hui. Son numéro va directement en messagerie vocale, et elle vous a indiqué comme contact alternatif. J'ai fermé les yeux, imaginant la magnifique salle de bal que Nicole avait choisie. Lustre en cristal, sol en marbre, capacité pour 300 invités, elle avait insisté pour que ce soit absolument nécessaire. Je suis désolée, Marcus. Je ne suis plus impliquée dans les finances du mariage de ma sœur. Je vois. Son ton a légèrement changé. Eh bien, si vous lui parlez, s'il vous plaît, faites-lui savoir que sans le paiement prévu aujourd'hui, nous serons obligés de libérer la date pour un autre client. Nous avons 3 couples sur notre liste d'attente. Je lui transmettrai. Après avoir raccroché, j'ai bloqué les numéros de mes parents et de Nicole, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, le poids constant de l'obligation familiale a été levé de mes épaules. J'ai passé la journée à me promener dans le parc, en me faisant plaisir avec un déjeuner dans un café où j'avais toujours voulu aller mais que j'avais considéré comme trop cher. L'ironie n'a pas échappé. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone ce soir-là, de retour dans mon appartement, il y avait un message vocal d'un numéro que je reconnaissais. Trevor, le fiancé de Nicole. Lily, c'est Trevor. Écoute, les choses sont folles ici. Nicole dit que tu as annulé une carte et maintenant tout s'écroule. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mes parents posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Peux-tu m'appeler, s'il te plaît? Sa confusion semblait sincère. J'ai tapé un SMS plutôt que d'appeler. Trevor, Nicole a dit à tout le monde que votre famille prenait en charge les frais du mariage. En réalité, je payais tout avec mes cartes de crédit. Elle m'a frappé en public hier, alors j'ai annulé les cartes. J'en ai fini d'être son compte bancaire secret. Il a répondu presque immédiatement. Attends, quoi? Elle nous a dit que tes parents payaient. Les dominos tombaient plus vite que je ne l'avais anticipé. Au matin, la situation avait explosé au-delà de la capacité de Nicole à la contenir. Les parents de Trevor, de vieilles familles fortunées avec des contacts dans toute la ville, avaient découvert la maison de cartes financières. Après avoir interrogé Trevor sur mon message et contacté directement le lieu de réception, mon téléphone a vibré avec un SMS d'une cousine qui faisait partie du cortège de Nicole. OMG, qu'est-ce qui s'est passé? La mère de Trevor dit à tout le monde que Nicole a menti sur qui payait pour le mariage. Sa grand-mère est furieuse. Je n'avais pas besoin de répondre. La vérité faisait tout le travail pour moi. 3 jours après l'incident de la boutique, la mère de Trevor m'a appelé directement. Sa voix était parfaitement contrôlée, aristocratique. Lily, ici Margaret Hamilton.
Je voudrais comprendre exactement ce qui s'est passé avec les finances du mariage de mon fils. Je lui ai tout raconté. Les mois de paiement, les promesses en l'air, la gifle publique qui m'avait finalement poussé à arrêter. Elle a écouté sans interrompre. Je vois, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Merci pour votre franchise. Les Hamilton accordent de la valeur à l'honnêteté avant tout. Il semble que ma future belle-fille ne partage pas cette valeur. Le lendemain, Trevor m'a appelé. Sa voix était creuse. Le mariage est annulé. Mes parents ont parlé à Nicole ce matin. Il a marqué une pause, cherchant ses mots. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas accueillir quelqu'un dans la famille qui bâtirait notre mariage sur un fondement de mensonges. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Était-elle toujours comme ça, a-t-il demandé finalement. Ai-je manqué quelque chose que j'aurais dû voir? Elle a toujours été la princesse de la famille, ai-je répondu. Et quelqu'un a toujours payé le prix de sa couronne. Nous sommes officiellement séparés, a ajouté Trevor après un moment. Je lui ai rendu sa bague hier. Le bonus que j'attendais au travail est arrivé la semaine dernière, mais il était loin d'être suffisant pour couvrir toutes ses dépenses. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle nous avait engagé. Le jour qui aurait dû être le mariage de Nicole s'est levé clair et lumineux. Au lieu d'une cérémonie, la famille Hamilton a annoncé un don substantiel à une œuvre de bienfaisance locale pour l'éducation, dans ce que les colonnes mondaines ont délicatement appelé un changement de plan pour l'union précédemment annoncée. Nicole était retournée vivre chez nos parents, refusant de quitter sa chambre. Les SMS de ma mère, maintenant provenant de nouveaux numéros que je n'avais pas bloqués, oscillaient entre la rage et les supplications désespérées. Elle est dévastée. Sa vie est ruinée. Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? Puis des heures plus tard, s'il te plaît, Lily, nous avons besoin de ton aide. La retraite de ton père ne suffit pas. Nous ne pouvons pas la soutenir seuls. Je n'ai répondu à aucun des deux. 6 semaines après ce que nous appelions désormais l'incident de la boutique, j'ai signé le bail de mon nouvel appartement, celui que j'avais retardé pour le mariage de Nicole. Alors que je déballais des cartons dans un espace qui était enfin le mien, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro non enregistré. C'est Trevor. Je voulais te remercier, pas pour ce qui s'est passé avec Nicole. C'est encore compliqué, mais pour m'avoir montré la vérité avant que je ne fasse une erreur permanente. J'espère que tu vas bien. J'ai souri en posant mon téléphone sans répondre. Sur ma table basse se trouvait une pile de brochures, des programmes de 3e cycle en administration hospitalière, des rêves que j'avais mis de côté tout en finançant ceux de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, je me tenais sur mon petit balcon surplombant un parc de la ville, observant les familles se promener en contrebas. Ma sœur avait perdu un fiancé, un mariage, et son image soigneusement cultivée. Mes parents avaient perdu la fin de conte de fées de leur fille préférée. Nicole était laissée responsable des soldes restants des fournisseurs qu'elle avait accumulés, bien que je soupçonne que nos parents finiraient par la renflouer comme ils l'avaient toujours fait. Et moi, j'avais gagné quelque chose que je n'avais pas pleinement réalisé qu'il manquait. Ma propre vie, retrouver une carte de crédit annulée à la fois. Parfois, se défendre ne demande pas de grands gestes ni de stratagèmes élaborés. Parfois, il suffit de s'arrêter. Arrêter les paiements, arrêter le sacrifice, arrêter le schéma qui vous maintient petit tout en rendant les autres grands. Les conséquences, celles-là leur appartiennent.